De nombreux Israéliens demandent au gouvernement de poursuivre la guerre plutôt que de l'arrêter. Un sondage d'opinion assez choquant est sorti. Aujourd'hui, nous allons examiner ces chiffres de près. Regardons-les tout de suite. Comme vous le savez, les États-Unis et Israël ont une trêve de 2 semaines avec l'Iran. Cela paraît détendre les tensions, mais l'atmosphère en Israël est très différente. La méfiance et l'opposition à la trêve se répandent rapidement. Selon un sondage réalisé par l'université hébraïque du 9 au 10 avril, 67% des personnes interrogées se sont déclarées opposées à cette trêve. Ce chiffre ne reflète pas seulement un simple mécontentement, mais il est interprété comme un indicateur d'un fort sentiment de crise qui s'est répandu dans l'ensemble de la société. De nombreux citoyens jugent que cette opération n'a pas assez réduit les capacités nucléaires et militaires de l'Iran, ni celles du Hezbollah au Liban. Beaucoup pensent que la menace à la frontière nord persiste tant que le Hezbollah est armé. Ainsi, beaucoup estiment qu'il ne faut pas interrompre les opérations militaires au Liban. Certains répondants redoutent qu'arrêter la guerre maintenant entraîne un conflit plus grave, tandis que l'idée d'éliminer la source de la menace gagne du terrain. Cette ambiance montre que, indépendamment de la lassitude causée par la guerre prolongée, l'insécurité liée à la survie joue un rôle bien plus important. Même l'opposition israélienne ne demande pas d'arrêter la guerre, mais souhaite frapper encore plus fort. Aucun des objectifs stratégiques fixés au début de la guerre, comme la neutralisation des installations nucléaires iraniennes ou le changement de régime, n'a été atteint. C'est pourquoi, principalement dans l'opposition, on affirme qu'il faut poursuivre la guerre jusqu'à ce que ces objectifs soient atteints. Fait intéressant, les pays du Golfe veulent aussi la guerre. Les alliés des États-Unis dans le Golfe pressent le président Trump de poursuivre les opérations militaires contre l'Iran et d'accentuer la pression. Les pays du Golfe, durement touchés par les attaques iraniennes, voient dans cette guerre une chance historique de faire tomber complètement le régime théocratique iranien. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et d'autres pays du Golfe pensent qu'après plus d'un mois de frappes américaines, l'Iran reste fort et souhaite donc que la guerre continue. On peut les comprendre, car les Émirats Arabes Unis ont déjà subi plus de UX 1300 missiles et drones de la part de l'Iran, et des installations majeures comme les infrastructures pétrolières, les aéroports et les ports ont toutes été touchées. L'Arabie Saoudite a aussi vu Aramco attaqué par l'Iran. Si l'Iran contrôle le détroit d'Ormuz, les pays du Golfe qui exportent leur pétrole s'y retrouveraient comme en laisse. C'est pourquoi ils veulent désormais en finir complètement avec l'Iran. Quoi qu'il en soit, actuellement, Israël cherche à poursuivre la guerre. Les frappes aériennes contre le Liban ne cessent pas non plus en ce moment. Par conséquent, il semble que la communauté internationale devienne de plus en plus opposée à Israël. En particulier, de nombreux civils, et même les forces de maintien de la paix de l'ONU, continuent d'être touchés dans ce processus. L'opposition à Israël se répand largement, notamment parmi les pays européens. Passons à la 4e partie. Giorgia Meloni, la première ministre italienne, a déclaré le 14 avril lors d'une conversation avec des journalistes qu'en tenant compte de la situation actuelle, le gouvernement avait décidé de suspendre le renouvellement automatique de l'accord de défense avec Israël. L'accord de défense entre l'Italie et Israël, entré en vigueur en 2006 et renouvelé tous les 5 ans. Israël a récemment tiré des coups de semonce sur un véhicule des forces de l'ONU italienne au Liban, provoquant une rupture des relations entre les deux pays. Pedro Sánchez, le Premier ministre espagnol, a également critiqué Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, déclarant qu'il ne pouvait pas tolérer le mépris pour la vie et le droit international, condamnant ainsi Israël, et appelant par la suite à la mise en œuvre des accords avec Israël. La Turquie a comparé le Premier ministre Netanyahou à Hitler pour le critiquer. Le ministère des Affaires étrangères de la Turquie a publié une déclaration réfutant les allégations de Netanyahou, selon lesquelles la Turquie aurait commis un massacre contre les Kurdes, qualifiant ses propos d'accusation infondés et honteusement mensongères. Il a également déclaré que Netanyahou, décrit comme le Hitler de notre époque en raison des crimes qu'il a commis, a ainsi fait l'objet de vives critiques de la part de la Turquie envers Israël. De plus, le député polonais Konrad Berkowicz a déclaré « Israël commet un génocide cruel sous nos yeux ». Il a déclaré qu'ils étaient le nouveau Troisième Reich et a diffusé une image d'un drapeau israélien où l'étoile de David au centre était remplacée par un symbole nazi, critiquant sévèrement Israël. En Europe, 1 050 000 citoyens ont signé une pétition appelant l'UE à suspendre sa coopération avec Israël à cause des violations du droit international et du génocide. La France était en tête avec 398 145 signatures, suivie de l'Italie, avec 250 868 de l'Espagne, avec 124 305 de l'Allemagne, avec 44 850 et de la Pologne, avec 42 890. Malgré la pression et les critiques internationales, les Israéliens veulent la guerre. Benyamin Netanyahou, le Premier ministre, est lui aussi visé par ces critiques. Il a aussi critiqué l'Europe, la jugeant faible, moralement fragile, et perdant sa responsabilité de défendre son destin, son identité, ses valeurs, et de se protéger de la barbarie. Il a également souligné qu'Israël protège l'Europe,
qui a tant perdu après l'Holocauste, et qu'avec les États-Unis et d'autres alliés, ils défendent non seulement eux-mêmes, mais aussi le monde entier. Il a aussi qualifié les installations nucléaires iraniennes de mal absolu, affirmant qu'elles pourraient un jour symboliser la terreur, comme Auschwitz. C'est pourquoi Israël agit maintenant, pour que les générations futures n'aient pas à regretter le passé, réaffirmant ainsi la légitimité de la guerre. Beaucoup redoutent que l'attitude du Premier ministre Netanyahou ne bloque les prochaines négociations de paix avec l'Iran. Il n'est pas surprenant que de telles inquiétudes existent, car Israël a déjà pris plusieurs mesures pour faire échouer les négociations de paix, ce qui laisse penser qu'il y a peu de chances d'aboutir à une véritable fin du conflit. L'essentiel à observer aujourd'hui est la politique israélienne. La guerre ne se limite plus à l'affrontement militaire, elle bouleverse aussi le pouvoir interne en Israël. Actuellement, la cote de popularité du Premier ministre Benjamin Netanyahou est en baisse, tandis que celle de son rival, l'ancien Premier ministre Naftali Bennett, semble être en hausse. Ce changement est très significatif. En effet, dans la politique israélienne actuelle, le facteur le plus important n'est ni l'économie, ni le bien-être social, mais bien la capacité à mener la guerre. Le peuple ne fait pas que soutenir ou s'opposer à la guerre, il regarde aussi qui la mène avec le plus de fermeté. Le Premier ministre Netanyahou cherche à préserver son leadership pendant la guerre, mais face à des résultats jugés décevants, il subit un retour de bâton. Le problème nucléaire iranien persiste et le Hezbollah est perçu comme puissant, donnant l'impression qu'un arrêt du conflit serait vu comme un échec. Dans cette atmosphère, des personnalités prônant une ligne plus dure, comme l'ancien Premier ministre Bennett, commencent à attirer de nouveau l'attention. Dans ce contexte, il est probable qu'Israël organise des élections législatives dès septembre ou octobre. Cette élection n'est pas ordinaire. Les électeurs israéliens voteront probablement pour celui qui paraît le plus apte à se battre. Cela signifie que plus la guerre se prolonge, plus le paysage politique risque d'être profondément bouleversé. Pour Netanyahou, mettre fin à la guerre l'expose à la responsabilité politique, alors qu'en la poursuivant, il espère renforcer sa base électorale. Une autre tendance majeure émerge à ce stade. On observe de plus en plus l'interprétation selon laquelle la guerre ne sert pas seulement à affronter un ennemi extérieur, mais devient aussi un moyen de maintenir le pouvoir en interne. Le Premier ministre Netanyahou fait face à des risques judiciaires, et ses procès sont toujours reportés à cause de la guerre. Dans ce contexte, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la sphère politique, certains vont jusqu'à dire qu'une fois la guerre terminée, une crise politique débutera immédiatement. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou est accusé sur 3 chefs, dont 2 pour des soupçons de transactions avec de grands médias israéliens pour obtenir une couverture favorable. Il s'agit d'avoir tenté d'offrir des allègements réglementaires ou des avantages politiques en échange d'une modification de l'orientation des reportages médiatiques. Le 3e chef d'accusation concerne la réception de cadeaux de grande valeur, d'une valeur d'environ 380 millions de won de la part d'un milliardaire. Cela inclut des articles de luxe comme cigares, champagne et bijoux. Mais la chronologie de l'affaire est encore plus importante. La mise en accusation remonte à novembre 2019 et nous sommes en 2026, soit 7 ans plus tard. Cette affaire aurait déjà dû être résolue, mais le procès n'est toujours pas terminé. Il n'y a qu'une seule raison à cela. Chaque fois qu'on essayait de poursuivre le procès, la situation s'arrêtait, et au centre de ces interruptions, il y avait toujours la guerre. Netanyahou a demandé le report de son procès en raison de ses fonctions et de la crise sécuritaire. En réalité, Israël a été constamment en situation de guerre pendant cette période, avec les affrontements dans la bande de Gaza, les tensions avec le Liban, et maintenant ce conflit majeur avec l'Iran. À chaque fois, le procès a été repoussé, et le calendrier a été continuellement retardé. Ainsi, 7 années se sont écoulées. Pendant ce temps, certains milieux politiques et une partie de la société expriment un profond malaise face à cette situation. La répétition de la guerre interrompt les procès et renforce le pouvoir. Cette structure s'installe. Benjamin Netanyahou rejette fermement cette analyse. Il affirme que ce procès est une attaque à motivation politique et une tentative de le destituer, niant catégoriquement toutes les accusations portées contre lui. Par conséquent, la trêve actuelle est également considérée comme très instable. Les coups de feu semblent avoir cessé. Mais la tension persiste car les affrontements peuvent reprendre à tout instant. En particulier, comme le Premier ministre Netanyahou maintient une position ferme, de plus en plus de voix s'inquiètent que cette trêve ne dure pas longtemps et soit rapidement rompue. Cette guerre dépasse l'affrontement militaire et devient une crise mêlant politique, justice et pouvoir. C'est pourquoi la guerre qui se déroule actuellement en Israël peut être considérée comme divisée en 2 fronts. L'un est la guerre extérieure contre l'Iran et le Hezbollah, et l'autre est la guerre politique interne autour du pouvoir. Ces 2 fronts s'entremêlent, compliquant davantage la situation.